à 3 jours de paradis. Au-delà de la Perse et de l'Arménie, s'étend un merveilleux royaume dirigé par le prêtre Jean. Cette terre est traversée par un fleuve provenant du paradis, charriant émeraude, saphir et rubis. Toutes les valeurs chrétiennes sont respectées à la lettre. Le vol, la cupidité, le mensonge sont inconnus. Il n'y a pas de pauvres, surtout pas le prêtre Jean, dont le palais sans fenêtre est éclairé de l'intérieur par toutes les pierres précieuses dont il est paré. Dans les couloirs sombres et enfumés des châteaux médiévaux, une rumeur enfle comme un grondement de tonnerre lointain. Nous sommes en 1165, au cœur du XIIe siècle, une époque où l'Europe chrétienne, meurtrie par des siècles de conflits et de croisades, cherche désespérément des alliés contre la menace musulmane grandissante. C'est dans ce climat de tension et d'espoir que commence à circuler un document extraordinaire. Une lettre, rédigée en latin, la langue des érudits et de l'Église. Son contenu ? Rien de moins que la promesse d'un royaume chrétien fabuleux, situé aux confins du monde connu, là où l'Orient devient mythe. Le destinataire de cette missive n'est pas n'importe qui. Il s'agit de Manuel Ier Comnène, l'empereur de Byzance, héritier de la gloire de Rome et gardien de Constantinople, le joyau de la chrétienté orientale. Manuel, stratège rusé et ambitieux, règne sur un empire qui s'étend des Balkans à l'Anatolie, dernier rempart contre les forces islamiques qui menacent l'Europe. Mais ce qui fascine vraiment les cours royales d'Occident, ce n'est pas tant le destinataire que l'auteur présumé de cette lettre. Un mystérieux prêtre Jean. Ce nom, à lui seul, suffit à enflammer les imaginations. Un prêtre roi ? Un monarque chrétien régnant sur des terres inconnues ? L'espoir d'un allié puissant contre les musulmans ? La lettre décrit un royaume qui défie l'entendement. Un paradis terrestre où coulent des rivières de pierres précieuses, où les créatures fantastiques côtoient les hommes, où la richesse et la piété vont de pair. Ce royaume, affirme la lettre, se trouve tout à l'est, au-delà des terres musulmanes, peut-être même au-delà de l'Inde légendaire de saint Thomas. Pour les rois et les prélats d'Europe, épuisés par des décennies de croisades coûteuses et souvent infructueuses, cette lettre est comme une bouffée d'air frais. Elle ravive l'espoir d'une chrétienté triomphante, d'une alliance qui pourrait renverser le cours de l'histoire. Mais qui est réellement ce prêtre Jean ? Son royaume existe-t-il vraiment ? Et si oui, où se trouve-t-il ? Ces questions vont hanter l'Europe pendant des siècles, lançant explorateurs et missionnaires dans des quêtes qui redessineront la carte du monde connu. Alors que la lettre passe de main en main, de cours en cours, personne ne se doute encore que ce document mystérieux va déclencher l'une des plus grandes chasses au trésor de l'histoire. Une quête qui mêlera foi, politique et soif de découverte, repoussant les frontières du monde médiéval jusqu'aux confins de l'imaginaire. Faisons un saut temporel de plus de 100 ans. Les murs de pierre de la prison génoise résonnent du murmure incessant d'une voix. C'est celle de Marco Polo, le célèbre explorateur vénitien, qui déverse un flot de souvenirs extraordinaires. Nous sommes entre 1296 et 1299, et Marco, incarcéré suite aux guerres entre Venise et Gênes, transforme sa cellule en un portail vers l'Orient mystérieux. Penché sur un parchemin, Rusticello de Pise, un écrivain de romans de chevalerie, boit les paroles de Marco. Ses yeux s'écarquillent alors que l'explorateur dévoile l'existence de communautés chrétiennes nestoriennes dispersées à travers l'immensité de la Chine. Ces révélations sont comme autant de joyaux parsemés sur la carte d'un monde encore largement inconnu des Européens. Mais c'est lorsque Marco évoque le légendaire prêtre Jean que la plume de Rusticello s'arrête net. Le royaume de ce roi prêtre, que l'Europe cherche depuis plus d'un siècle,
Aurait-il enfin été localisé? Marco parle avec assurance, décrivant une terre chrétienne nichée au cœur de l'Asie, gouvernée par un monarque qui pourrait bien être le mythique prêtre Jean. La voix de Marco s'anime davantage lorsqu'il décrit la ville de Suqian, connue aussi sous le nom de Singui, dans la province du Jiangsu. Ses yeux brillent d'un éclat lointain, comme s'il revoyait les rues animées de cette cité chinoise. Puis, avec un sourire énigmatique, il lâche une information qui fait frissonner Rusticello. « À seulement 3 jours de voyage de Suqian, murmure Marco, coule le majestueux fleuve jaune. Ces eaux tumultueuses prennent leur source dans le royaume même du prêtre Jean. » Rusticello retient son souffle. Marco poursuit, sa voix à peine plus haute qu'un chuchotement. « Et sais-tu ce qui se trouve à 3 jours de là? » Le paradis lui-même. Cette révélation est stupéfiante. Non seulement Marco Polo affirme avoir localisé le royaume du prêtre Jean, mais il suggère également sa proximité avec le paradis terrestre. C'est comme si la géographie sacrée et profane se rejoignait dans ces contrées lointaines. Les récits de Marco Polo, une fois publiés, vont enflammer l'imagination de l'Europe. Ils raviveront la quête du royaume du prêtre Jean et pousseront d'autres explorateurs à s'aventurer toujours plus loin vers l'Est. Sans le savoir, dans sa cellule de gêne, Marco Polo est en train de redessiner la carte du monde connu et de l'imaginaire médiéval, ouvrant la voie à l'âge des grandes découvertes. Alors que les échos des récits de Marco Polo résonnent encore dans notre imaginaire, permettez-moi de faire une brève pause dans notre voyage à travers l'histoire pour m'adresser directement à vous, chers compagnons d'aventure. Je tiens à vous remercier chaleureusement de votre présence. Votre curiosité et votre enthousiasme sont le carburant qui alimente nos voyages extraordinaires sur Tonique vers Discovery. Un merci tout spécial aux nouveaux abonnés. Votre engagement fait toute la différence. Et encore, si notre quête du royaume du prêtre Jean vous passionne, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et de me faire savoir en commentaire si vous désirez savoir plus sur le plus ancien canular connu de l'histoire. Car ce documentaire, malgré tout, n'est pas dédié à l'histoire du prêtre Jean. Chacune de vos actions contribue à faire grandir notre communauté d'aventuriers. Et maintenant, replongeons ensemble dans les méandres de l'histoire, là où le mythe et la réalité s'entremêlent. Alors que nous reprenons notre voyage dans les méandres de l'histoire, laissez-moi vous transporter dans un monde dans lequel la réalité se mêle aux rêves les plus fous. Un royaume qui défie l'imagination même de Marco Polo. Notre royaume est le pays des éléphants, des dromadaires, des chameaux, des panthères, des zèbres, des lions blancs et rouges, des ours blancs, des cigales, des griffons muets, des tigres, des vampires, des hyènes, des chevaux sauvages, des ânes sauvages, des bœufs sauvages, des hommes sauvages, des hommes cornus et n'ayant qu'un œil, des hommes ayant un œil devant et un œil derrière, des centaures, des faunes, des satyres, des pygmées, des géants grands de 40 coudées, des cyclopes et des femmes cyclopes, de l'oiseau appelé phénix et de presque toutes les espèces d'animaux qui existent sous le firmament. C'est dans ces termes extraordinaires qu'au XIIe siècle, le mystérieux prêtre Jean décrit son royaume, prétendument situé quelque part dans les vastes étendues des Indes. Ce récit délirant, mélange fascinant de créatures réelles et fantastiques, a enflammé l'imagination de la chrétienté européenne pendant près de 4 siècles. Le prêtre Jean, ce souverain à la fois religieux et séculier, est devenu l'incarnation d'un espoir fou pour les chrétiens d'Europe au XIIe siècle. Son royaume promettait non seulement des richesses inimaginables, mais aussi un allié puissant contre les forces musulmanes qui menaçaient alors l'Europe. Mais qui était réellement ce prêtre roi? Comment un personnage aussi énigmatique a-t-il pu captiver l'esprit de générations entières?
la quête de son royaume a poussé explorateurs et missionnaires à s'aventurer toujours plus loin, repoussant les frontières du monde connu. Hélas, comme tant de rêves trop beaux pour être vrais, l'illusion du royaume du prêtre Jean s'est progressivement dissipée. Dès les XIVe et XVe siècles, alors que les explorations révélaient peu à peu les véritables contours du monde, le mythe a commencé à s'effriter. Aujourd'hui, seuls les historiens et les spécialistes se souviennent encore de cette fascinante légende qui a façonné la vision du monde médiéval. Pourtant, chers compagnons d'aventure, notre quête du paradis ne s'arrête pas là. Car si le royaume du prêtre Jean n'était qu'un mirage, il nous rappelle que l'humanité n'a jamais cessé de rêver, d'explorer, de chercher un ailleurs meilleur. C'est cette quête éternelle qui nous pousse encore aujourd'hui à repousser les frontières de notre connaissance, à explorer les confins de notre monde et de notre imaginaire. Alors, êtes-vous prêts à poursuivre cette quête avec moi? Le jardin perdu. Imaginez un instant un jardin d'une beauté inimaginable. Un lieu où l'homme et la nature vivent en parfaite harmonie. Un endroit où le temps semble s'être arrêté. Ce paradis sur Terre, décrit dans les pages de la Genèse, a-t-il vraiment existé? Et si oui, où se cache-t-il? Pour beaucoup de nos contemporains, ces questions relèvent de la fable, d'un conte pour enfants qu'on raconte le soir au coin du feu. Mais ne vous y trompez pas. Pendant des siècles, ces interrogations ont hanté les esprits les plus brillants de la chrétienté, déclenchant une quête acharnée qui a façonné l'histoire de l'humanité. Du XIIe au XVIe siècle, l'Europe est en ébullition. Les croisades ont ouvert une fenêtre sur l'Orient mystérieux et la fin des invasions mongoles a dégagé les routes vers l'Inde et la Chine. C'est dans ce contexte d'exploration frénétique que la recherche du Jardin d'Éden prend une dimension presque obsessionnelle. Les siècles passent, mais la quête ne faiblit pas. Même Christophe Colomb, ce visionnaire qui a changé la face du monde, est happé par ce mystère. Lorsqu'il découvre l'embouchure de l'Orénoque, convaincu d'avoir atteint les côtes orientales de l'Asie, il déclare avec assurance que ce fleuve majestueux ne peut que prendre sa source dans le Jardin d'Éden lui-même. À notre époque encore, où le scepticisme règne en maître, des esprits brillants, des chercheurs éminents, continuent de scruter les indices, de décortiquer les textes anciens, cherchant à percer le mystère du récit biblique. Ils sont convaincus que derrière le mythe se cache une vérité, un fait historique qui attend d'être découvert. Bien sûr, comme toute quête légendaire, celle-ci a aussi attiré son lot de rêveurs et de fantaisistes. Mais ne vous y trompez pas, la recherche du paradis terrestre est bien plus qu'une simple chasse au trésor. C'est une exploration des origines de l'humanité, une quête de nos racines les plus profondes. En 1924, l'Allemagne est encore sous le choc de sa défaite lors de la Première Guerre mondiale. C'est dans ce contexte troublé qu'un homme, Franz von Wandrin, fait une déclaration stupéfiante qui va secouer le monde académique. Von Wandrin, dont les travaux restent peu connus aujourd'hui, affirme avoir localisé le Jardin d'Éden biblique en Allemagne du Nord. Plus précisément, il situe le paradis aux confins du Mecklembourg et de la Poméranie, avec pour épicentre la petite ville de Demmin. Von Wandrin avance que les Hébreux auraient été chassés de ce paradis nordique par les Germains, un événement qu'il prétend voir représenté dans les célèbres peintures rupestres du sud de la Suède. Ces fresques millénaires, selon lui, ne seraient pas de simples œuvres d'art, mais des cartes géographiques élaborées par les anciens Germains. Quelques années plus tard, c'est au tour de l'orientaliste Albert Hermann de proposer sa vision du paradis terrestre. Contrairement à von Wandrin, Hermann tourne son regard vers le Moyen-Orient.
Hermann, dont les travaux sur la géographie antique font encore autorité aujourd'hui, propose une localisation beaucoup plus méridionale. L'Hadramaout, région désertique située dans l'actuel Yémen. Cette théorie, bien que moins fantaisiste que celle de von Wendrin, n'a pas convaincu la communauté scientifique non plus. Mais c'est peut-être Sir William Wilcox qui a apporté la contribution la plus fascinante à cette quête du paradis perdu. Ingénieur hydraulicien britannique de renom, Wilcox a passé une grande partie de sa carrière à étudier et à tenter de restaurer les systèmes d'irrigation antiques de la Mésopotamie. En 1918, lors d'une conférence à Alexandrie qui restera dans les annales, Wilcox présente une théorie audacieuse. S'appuyant sur ses connaissances approfondies de l'hydrographie locale, il affirme avoir localisé le jardin d'Éden biblique. Selon Wilcox, le paradis se serait étendu au nord de la région où le Tigre et l'Euphrate convergent, non loin des villes de Hit et Anna, au nord-ouest de Bagdad. Il y identifie les 4 fleuves mentionnés dans la Genèse et décrit une région autrefois luxuriante, parsemée de cours d'eau et de cascades. Wilcox va jusqu'à expliquer la chute du paradis par des changements climatiques et hydrologiques. Selon lui, la disparition de cette végétation luxuriante aurait transformé la région en désert, forçant les populations locales, y compris les Juifs, à l'exode. La théorie de Sir William Wilcox, bien qu'impossible à vérifier, offre une interprétation fascinante des textes bibliques qui méritent notre attention. Wilcox propose une explication audacieuse pour l'un des symboles les plus emblématiques du récit de la Genèse. L'épée flamboyante de l'ange qui chassa Adam et Ève du paradis. Selon lui, ce n'était rien de moins que le reflet de puits de bitume en flammes situé dans la partie orientale de la Mésopotamie. Cette image poétique aurait marqué les esprits des Hébreux lors de leur exode vers l'ouest, le feu semblant les poursuivre alors qu'ils quittaient leur Éden perdu. Le texte biblique mentionne 4 fleuves, Pishon, Gihon, Hiddekel et Phrate. Si l'identification du Phrate à l'Euphrate fait l'unanimité, les 3 autres ont suscité des débats passionnés parmi les chercheurs et les théologiens au fil des siècles. Wilcox propose une interprétation novatrice. Il identifie une oasis située sur l'Euphrate, dans le district d'Hairlar, à environ 250 km au nord de Bagdad. Selon lui, cette oasis serait le dernier vestige du paradis antique, l'endroit précis où le grand fleuve se serait divisé en 4 bras. Malgré son ingéniosité, la théorie de Wilcox ne résout pas toutes les énigmes du texte biblique. Elle n'explique notamment pas les références aux pays de Havila et de Couche, ce dernier étant généralement associé à la Haute-Égypte dans les textes anciens. Au Moyen Âge, le moine Jordanus, dont les écrits ont influencé la cartographie de l'époque, offre une interprétation différente. Il situe le paradis quelque part en Orient, entre l'Éthiopie et l'Inde. Sa justification ? Ces régions sont traversées par des fleuves charriant l'or le plus pur et les pierres les plus précieuses. Cette interprétation, bien que fantaisiste aux yeux de la science moderne, témoigne de la fascination durable exercée par le mythe du Jardin d'Éden et de son association avec des richesses fabuleuses. Malgré des siècles de recherches et de spéculations, l'emplacement exact du paradis terrestre, s'il a jamais existé physiquement, reste un mystère. L'identité de l'auteur du récit biblique et ses intentions précises en décrivant ces 4 fleuves demeurent inconnues. Les racines mythologiques du paradis. La quête du paradis terrestre ne se limite pas à la tradition judéo-chrétienne. En réalité,
Ce concept puise ses racines dans des mythologies bien plus anciennes, traversant les cultures et les continents. Au cœur du Jardin d'Éden se dresse l'arbre de vie, un symbole dont l'origine remonte bien au-delà du récit biblique. Les chercheurs en mythologie comparée, tels que James George Fraser, ont mis en lumière des parallèles frappants avec d'autres traditions. En fait, des récits similaires se retrouvent dans de nombreuses cultures anciennes, notamment dans la riche mythologie de l'Inde. Une légende hindoue raconte l'histoire du jardin de Jinnah et son arbre cosmique. Ainsi, dans les textes védiques et puraniques de l'Inde ancienne, on trouve un récit fascinant qui présente des parallèles saisissants avec le jardin d'Éden biblique. L'histoire du jardin de Jinnah sur le mont Ukaïria. Le mont Ukaïria, parfois appelé Ukaïriat ou Ukaïria, est décrit dans les textes anciens comme une montagne sacrée située au centre du monde. Cette description n'est pas sans rappeler les tentatives de localisation du paradis par von Wendrin en Allemagne ou par Wilcox en Mésopotamie. Chaque culture semble placer son centre du monde dans un lieu qui lui est familier ou sacré. Au cœur du jardin de Jinnah se dresse l'arbre Kalpavriksha, souvent traduit par l'arbre qui exauce tous les vœux. Cet arbre divin est considéré comme la source de toute vie et de toute connaissance. Une description étonnamment proche de l'arbre de vie et de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mentionné dans la Genèse. Jinnah, le gardien de ce jardin paradisiaque, est une figure divine dans la mythologie hindoue. Son rôle de protecteur du jardin sacré rappelle celui des chérubins placés par Dieu pour garder l'entrée de l'Éden après l'expulsion d'Adam et Ève. Pareillement, le mythe grec, le jardin des Hespérides, gardé par un dragon immortel, abritait des pommes d'or conférant l'immortalité, rappelant étrangement les fruits défendus de l'Éden. La saga nordique, l'histoire d'Iduna et de ses pommes de jouvence, qui maintenaient la jeunesse éternelle des dieux nordiques, offre un autre écho à ce thème universel. L'épopée de Gilgamesh, ce récit mésopotamien, l'un des plus anciens textes littéraires connus, présente de nombreuses similitudes avec certains épisodes bibliques, y compris la quête d'immortalité symbolisée par une plante miraculeuse. Malgré ces parallèles fascinants avec d'autres mythologies, la théorie de Sir William Wilcox sur la localisation du paradis en Mésopotamie reste l'une des plus convaincantes pour de nombreux chercheurs. La mention des 4 fleuves dans la Genèse trouve un écho particulièrement pertinent dans la géographie mésopotamienne. L'Euphrate et le Tigre, 2 des fleuves les plus importants de la région, correspondent parfaitement à 2 des cours d'eau décrits dans le texte biblique. Bien que l'identité des 2 autres fleuves reste un mystère, cette concordance géographique renforce l'hypothèse d'un Éden mésopotamien. La Mésopotamie antique, berceau de nombreuses civilisations, était réputée pour sa fertilité exceptionnelle. Les textes anciens la décrivent comme un véritable jardin, une image qui contraste fortement avec l'aridité actuelle de la région. Wilcox, en tant qu'ingénieur hydraulicien, voyait dans cette transformation un défi technique plutôt qu'un mystère théologique. Il croyait fermement qu'une politique d'irrigation moderne pourrait redonner à cette terre son ancienne splendeur. Malgré l'attrait de ces théories, la quête d'un paradis terrestre physique semble vouée à l'échec. Comme le soulignent de nombreux théologiens et philosophes, le concept de paradis représente peut-être davantage un idéal spirituel qu'un lieu géographique précis. Réflexion pour comprendre le paradis. Le terme paradis, si chargé de sens dans notre imaginaire collectif, a une histoire aussi riche que surprenante. Tout d'abord, il a des origines perses anciennes. Le mot trouve sa source la plus lointaine dans l'ancien iranien pardé. Ce terme désignait à l'origine un concept bien terrestre, un parc clos, royal ou princier.
Imaginez les somptueux jardins des palais perses, véritables oasis de verdure et de luxe au milieu des étendues arides. En avestique, langue des textes sacrés zoroastriens, le terme évolue en Pairi Daesa. Ce mot est composé de Pairi, autour, et Daesa, mur. L'idée d'un espace clos, protégé, se précise, reflétant peut-être l'aspiration à un lieu idéal, séparé du monde ordinaire. Les anciens Grecs adoptent ce concept, le transformant en paradeisos. Le terme garde son sens de jardin ou parc, mais commence à acquérir des connotations plus mystiques. Le latin ecclésiastique emprunte à son tour le mot, qui devient paradisus. C'est à ce stade que le terme commence à être associé plus étroitement au concept biblique du Jardin d'Éden. De là, le mot évolue vers les formes que nous connaissons dans les langues européennes modernes, comme paradise en anglais ou paradis en français. De même, comme pour l'étymologie du terme, la présence de récits si similaires dans des cultures géographiquement éloignées soulève des questions fascinantes. Une première question que nous pouvons nous poser est l'origine même de l'histoire. Origine commune ou développement parallèle? Les similitudes entre ces mythes suggèrent-elles une origine commune, peut-être dans une proto-culture ancienne? Ou s'agit-il d'un développement parallèle, reflétant des aspirations universelles de l'humanité? Une deuxième question. Influence mutuelle? Étant donné les contacts anciens entre les civilisations mésopotamiennes et indiennes, est-il possible que ces récits se soient influencés mutuellement au fil du temps? Une troisième question. Un paradis universel? La présence de ces mythes semblables dans diverses cultures renforce-t-elle l'hypothèse de Wilcox sur un paradis réel en Mésopotamie? Ou suggère-t-elle plutôt que le concept de paradis est une construction culturelle universelle? Cette évolution linguistique du mot « paradis », ainsi que les similitudes entre les différents mythes des peuples, offrent des perspectives fascinantes sur les théories que nous avons explorées précédemment. Nous allons les passer en revue une dernière fois. La théorie mésopotamienne de Wilcox se fonde sur l'origine perse du terme « paradis » et renforce l'idée d'une localisation orientale du Jardin d'Éden. Les descriptions de Wilcox des anciennes terres fertiles de Mésopotamie rappellent étrangement les parcs royaux perses qui ont donné naissance au concept. Les hypothèses nordiques de von Wendrin, par contre, compte tenu de l'étymologie du mot, se révèlent très improbables pour une localisation nordique du paradis, soulignant les limites des théories de von Wendrin. La dimension mythologique, le passage d'un concept terrestre, parc royal, à une notion plus spirituelle, reflète l'évolution de l'idée de paradis dans différentes cultures, comme nous l'avons vu avec la légende hindoue du jardin de Jinnah. Le paradis est un concept en constante évolution. L'histoire du mot « paradis » nous rappelle que l'idée même de Jardin d'Éden a évolué au fil du temps et des cultures. D'un simple parc royal clos, il est devenu un symbole puissant de perfection et d'harmonie divine. Cette évolution linguistique et civilisationnelle nous invite à considérer le paradis non pas comme un lieu fixe à découvrir, mais comme une idée en constante transformation, reflétant les aspirations et les rêves de l'humanité à travers les âges. Ainsi, la quête du paradis terrestre, qu'elle soit menée par des explorateurs comme Wilcox ou des linguistes retraçant l'histoire d'un mot, reste avant tout une exploration de notre propre conception de la perfection et de notre place dans le monde. Chers amis, nous voici arrivés au terme de notre fascinante odyssée à la recherche du paradis terrestre. Ce voyage nous a mené des théories audacieuses de Franz von Wendrin en Allemagne du Nord aux visions mésopotamiennes de Sir William Wilcox, en passant par les légendes hindoues et les origines linguistiques persanes du mot « paradis ». Ce que nous avons découvert va bien au-delà d'une simple localisation géographique. Le paradis, nous l'avons vu,
est un concept qui transcende les frontières et les époques. C'est un rêve universel qui parle à l'âme humaine. Une aspiration à la perfection et à l'harmonie qui se retrouve dans presque toutes les cultures. Que ce soit dans les jardins luxuriants de la Mésopotamie antique, sur les sommets mystérieux du mont Ukaïria, ou dans les parcs royaux de la Perse ancienne, l'idée d'un lieu parfait où l'homme vit en harmonie avec la nature et le divin continue de nous fasciner et de nous inspirer. Peut-être que le véritable paradis n'est pas un lieu à découvrir, mais un idéal à construire. Chaque jardin que nous cultivons, chaque effort pour préserver notre environnement, chaque geste de bonté et d'harmonie que nous posons est une manière de faire vivre l'esprit du paradis dans notre monde. Les théories que nous avons explorées, aussi diverses soient-elles, nous rappellent que la quête du paradis est avant tout une quête de sens et de beauté. Elle nous pousse à imaginer un monde meilleur et à œuvrer pour le réaliser. Alors que nous concluons ce voyage à la recherche du paradis, rappelez-vous que chacun de nous porte en soi une part de ce jardin mythique. Cultivez-la, faites-la grandir, et qui sait, probablement qu'ensemble, nous pourrons créer un monde qui se rapproche un peu plus de ce rêve éternel de perfection et d'harmonie. Merci de m'avoir accompagné, une fois encore, dans cette quête extraordinaire. Au revoir et à bientôt pour de nouvelles aventures passionnantes, où l'histoire, le mythe et la science se rencontreront à nouveau pour nous faire rêver et réfléchir. Bye. Bye.